Bienvenue à vous, amis Scorpions. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de septembre. Alors, directement, avant que j'oublie, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai fait d'introduction aux lectures justement pour ce mois de septembre, puisque vous voyez que nous sommes dans une configuration et visuelle et au niveau du tirage différente de d'habitude. Mais je ne peux pas réexpliquer tout ça 12 fois pour les 12 signes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui explique tout ça. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mois d'août, peut-être de bonnes vacances, à moins que c'était déjà en juillet, je ne sais pas. Alors, je regardais le titre de votre vidéo pour le mois d'août, les Scorpions. Où j'avais intitulé « Fin de quelque chose, d'un passé, point d'interrogation, vous vous dirigez vers une belle construction ». Alors franchement, je me souviens vaguement de ce tirage, je me souviens que c'était quand même assez beau. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ça correspond à ce que vous avez vécu. Et je serai très heureuse pour vous parce que je ne cesse de vous le répéter, mais je sais que le début 2024, même fin 2023, depuis fin 2023, ce n'est pas simple pour vous les Scorpions. Voilà, mais j'avais senti la bascule arriver, je pense que là, ça y est, ça s'allège et ça a l'air d'aller mieux pour vous. Allez, on va entrer dans la lecture, donc on va aller regarder l'énergie extérieure à vous pour ce mois de septembre, donc l'énergie que l'univers va vous envoyer et qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Énergie que j'avais donc prétirée au moment des projections du deuxième semestre. Alors, vous avez le jugement, les Scorpions. Donc, ce mois-ci, effectivement, avec cette carte du jugement, alors je cache un peu les fesses parce que sinon je vais me faire censurer. Avec cette carte du jugement, on vous dit bien que, regardez, hein, cet ange avec cette trompette nous parle d'un appel divin. La carte du jugement nous parle de guérison, nous parle de renouveau, c'est tous les d'accord, renaissance, renouveau, voilà, il y a quelque chose de l'ordre, voilà, de l'appel divin qui vous dit c'est le moment, d'accord, c'est ça la carte du jugement. Alors, on va voir ce qu'elle vient nous raconter dans le tirage, mais pour moi, il y a vraiment, oui, une guérison, quelque chose qui s'opère, qui vient de plus haut que vous, hein, c'est quelque chose souvent contre quoi on ne peut pas lutter, mais qui est là justement pour nous faire avancer, d'accord? Alors ici, on va aller regarder comment vous quittez le mois d'août et donc dans quelle énergie vous rentrez au mois de septembre. Alors, vous rentrez avec l'énergie de la grande prêtresse, donc la papesse, qui est un arcane majeur. Donc on n'est pas, on est dans un message important, d'accord? Cette papesse, elle nous parle d'intériorité, de travail intérieur que vous avez probablement fait sur vous. La papesse, c'est quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui a la foi en la vie, on ne parle pas forcément de religion, mais c'est quelqu'un qui, je parle de vous, hein, bien sûr, les Scorpions, qui a tellement travaillé son intériorité, qu'elle se connaît, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, je le rappelle, qu'elle se connaît, elle se connaît très bien, elle connaît son environnement intérieur, elle sait comment elle réagit aux émotions, aux événements de la vie, à sa relation aux autres aussi. C'est comme si elle avait, la papesse, je la vois toujours comme je sais pas, j'ai envie de dire un rat de bibliothèque, parce que dans le tarot classique, elle est, bon, je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais elle est imagée avec un, comme ça, avec un livre sur les genoux. Elle est très habillée, donc on voit que tout se passe à l'intérieur. Elle protège beaucoup son intériorité, mais surtout ce livre, elle ne le lit pas, hein. Si vous voyez bien, elle regarde, j'arrive pas à faire la netteté, elle regarde loin devant, elle n'est pas du tout en train de lire son livre, comme si elle savait déjà tout ce qu'il y avait dedans. Ce livre, je pense, c'est notre inconscient, c'est notre intérieur, d'accord? Donc, vous les Scorpions, je pense que vous avez sacrément travaillé sur vous, et vous quittez ce mois d'août et vous entrez en septembre avec une connaissance de vous très importante. Mais ça nous dit aussi que peut-être que sur le mois de septembre, vous allez encore avoir besoin
d'un petit temps où vous êtes vous avec vous-même. J'ai pas l'impression que le mois de septembre ce soit un mois avec cette énergie de papesse là où vous allez avoir envie de sortir, de voir du monde, de brasser, j'ai l'impression que vous allez plutôt avoir besoin de calme, de vous poser, peut-être d'écouter aussi cette transformation là, encore une fois probablement intérieure qui est en train de s'opérer. Et c'est vraiment le moment de le vivre sur ce mois de septembre. Alors on va continuer, on va aller voir ce que vous devez travailler sur ce mois de septembre, voire peut-être quelque chose à quoi il faut faire attention. Ok, vous avez le 5 de coupe. Hop. Donc ce 5 de coupe nous montre, vous voyez, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, hein, vous voyez cet homme, il a l'air désespéré, les coupes nous parlent d'émotions, lui, il ne voit que ses coupes renversées, c'est peut-être des histoires d'amour passé qui n'ont pas fonctionné, c'est peut-être des liens avec la famille, ça peut être tout ce qui peut être en lien avec l'émotionnel. Cette personne est concentrée sur ces 3 coupes qui sont renversées. Mais pendant qu'elle pleure sur son sort, entre guillemets, elle ne voit pas que dans son dos, il y a 2 coupes pleines derrière elle, derrière lui. D'accord? 2 coupes pleines d'amour. Ça veut dire qu'il y a des opportunités émotionnelles, a priori, qui se présentent à vous. Donc là, dans le fait que cette carte soit dans la position de ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois de septembre, pour moi, là, ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est ne pas vous replier sur vous-même ou ne pas comment on dit, s'apitoyer sur son sort. Parce que pendant que vous faites ça, vous ne voyez pas ce que le monde vient vous ouvrir. Vous ne voyez pas cet appel qu'on vous propose, cette main tendue, ce peut-être coup du destin, un événement, quelque chose, une rencontre qui peut vous paraître anodine, une situation qui se présente, quelque chose qui peut vous paraître anodin, parce que vous êtes tellement centré sur ce qui ne va pas au niveau de vos émotions que vous ne voyez pas ce qui est bon et ce qui arrive à vous en fait. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, oui, on vous met en garde de garder l'œil ouvert et de ne pas être trop dans votre coquille, de ne pas trop vous renfermer chez vous, de ne pas trop vous renfermer dans votre intériorité, mais au contraire d'essayer quand même de vous ouvrir au monde, puisque avec ce jugement et ces 2 coupes là derrière qui arrivent, il y a bien quelque chose, d'accord, qui se présente à vous, puisque cette carte du 5 de coupe nous parle de regrets, de nostalgie du passé, de choses comme ça, de deuil aussi qui sont peut-être pas faits ou en cours. Là on vous dit, ne vous apitoyez pas là-dessus ou ne vous focalisez pas là-dessus, passez à autre chose, ouvrez-vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je pense que tout ça, c'est en lien avec ce qu'on a vu sur la guidance du mois de juillet, d'août, pardon, où on vous disait qu'il y avait une belle construction, mais qu'il y avait quelque chose, la fin de quelque chose ou la fin d'un passé. Le 5 de coupe, ça peut nous dire aussi que, en plus avec cette papesse, que vous vous raccrochez quand même à ce passé, vous ne voulez pas le laisser derrière vous, et du coup ça vous empêcherait de voir ce qui se propose à vous pour le présent et pour l'avenir. Donc attention les scorpions à ne pas vous apitoyer sur votre sort, et du coup à rater des opportunités, des mains tendues, des rencontres, des situations, voilà, ça peut prendre toute forme, mais qui se présentent à vous pour vous faire avancer. Alors maintenant, on va aller voir un conseil du tarot pour ce mois-ci, le 3 de denier. En fait, ça résume ce que je viens de vous dire. Le 3 de denier nous parle d'association, nous parle de... c'est un 3, donc c'est l'idée, oui, de travailler ensemble, c'est l'idée d'association. Alors en plus, on est dans le denier, donc on est vraiment dans le concret matériel. C'est vraiment dans la matière. On vous invite à sortir pour pouvoir, sortir de votre coquille, je veux dire, hein, mais peut-être aussi sortir tout simplement, sortir dehors, boire un verre. C'est pas parce que c'est le mois de septembre, c'est la rentrée, oui, ça casse les pieds à tout le monde, on le sait bien, il y a l'été qui se termine, etc. Mais c'est pas une raison pour vous renfermer sur vous-même.
Au contraire, puisque là, on vous dit qu'il y a des mains tendues, il y a peut-être le 3 de denier, ça peut être une proposition d'association, ça peut être de nouvelles rencontres amicales. Enfin, il y a quelque chose voilà, où on vous dit de vous unir, de vous associer pour avancer. Donc ça, c'est le conseil du tarot pour ce mois de septembre. Soyez ouverts aux opportunités, aux rencontres et aux associations possibles, en tout plan de vie confondu. Ce peut être sur le plan sentimental, hein, puisqu'ici, avec ce 5 de coupe, on voyait bien ce personnage qui ne voyait pas les 2 coupes qui sont debout derrière lui et qui sont pleines d'amour. Hein. Ça peut être voilà, une rencontre sentimentale. Voilà. Et donc, on va finir par ce vers quoi vous vous dirigez sur la fin de ce mois d'août pour aller entrer tout doucement ensuite, sur le mois de septembre pour entrer tout doucement déjà au mois d'octobre. Encore un arcane majeur, le pape. Vous aviez la papesse en début de tirage et vous avez le pape, le hiérophante, en fin de tirage. Donc là, les scorpions, si vous avez bien suivi, on vous dit d'être à l'écoute. Déjà, l'énergie extérieure vient vous dire, il y a un appel, il y a une proposition, il y a une main tendue, ça va vous aider à guérir quelque chose. Ensuite, là, dans le conseil, on vous dit, associez-vous, sortez, partagez, tout ça. Et là, avec le pape, on vous dit qu'il y a une officialisation, une concrétisation. D'accord? Il peut y avoir quelque chose, pardon, ça brille. Alors, ça peut être quelque chose en lien avec la foi, oui, c'est possible, avec, voilà. Mais le pape, il nous parle plutôt, oui, d'apprentissage, de transmission aussi. Il nous parle de tout ce qui peut être, comme on dit, contractuel, des choses qui, oui, qui s'officialisent, qui s'unissent. Ça peut parler d'un mariage, par exemple. Enfin, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Ça peut parler aussi de transmission, je vous l'ai dit. Donc peut-être qu'avec ce 3 de denier, vous pouvez vous associer à quelqu'un, je ne sais pas, au niveau du travail ou même dans votre vie personnelle, pour transmettre des choses parce que vous avez une connaissance particulière, ce qui ne serait pas étonnant d'ailleurs, parce que cette papesse, je vous l'ai dit dès le début de tirage, c'est l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois de septembre. C'est une énergie érudite, mais comme celle du pape, hein, quelque part. Moi, je pense, les scorpions, ce mois-ci, vous avez des connaissances qu'il faut, qu'on vous invite en tout cas à partager, à faire partager aux autres, à transmettre aux autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être, ça fait peut-être partie là de votre mission de vie. À voir. Voilà, je m'arrête là les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre. Merci, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos abonnements. Prenez bien soin de vous. Alors, dans ce sens-là, j'y arrive jamais, mais je vous envoie un gros cœur. À très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.